Mbote et Yenge, à vous tous qui me suivez, vous qui pour la plupart vous êtes ressortissants des pays de Kunchi, des pays de Kouch, ces pays qui sont au-delà des fleuves de Kouch, selon ce que la promesse avait été dite dans la Bible, qu'en ce jour-là, les adorateurs sortiront de ces pays. Ce sont eux-là qui apporteront des offrandes à l'Éternel. Donc, des pays de couche sortiront ce que Dieu appelle les adorateurs. Des gens qui connaissent l'objet de l'adoration, qui connaissent leur Dieu. Et la promesse de connaître le Dieu se retrouvait dans le 7e sceau. Parce qu'il avait été dit que à l'ouverture du 7e sceau, vous connaîtrez qui est Dieu. Quel est son nom, comment il agit. Vous voyez? Donc, pour adorer Dieu, pour être un vrai adorateur, il faut avoir été imprégné par le 7e sceau. Parce que c'est le 7e sceau qui fait de vous un adorateur. Voilà pourquoi le mystère de l'adoration, c'était un grand mystère qui était inclus dans le 7e sceau. Il fallait que Dieu se révèle. Vous voyez? Pour adorer Dieu, il fallait que Dieu se révèle. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus, lorsque dans son interaction avec cette femme au puits, la femme s'est vantée devant Jésus, disant qu'ils partaient sur la montagne pour adorer. Jésus dit, vous faites bien. Il dit, les Juifs, ils vont dans le temple. Jésus dit, mais vous voyez que vous adorez quelque chose, un Dieu que vous ne connaissez pas. Voyez? Parce que le salut venait des Juifs. Il dit, l'heure vient. Il dit que l'heure est déjà venue. Or, vous savez que le mystère de l'heure se trouve dans le 7e sceau. Voyez? Jésus dit que l'heure vient où les adorateurs adoreront le Père, voyez-vous, en esprit et en vérité. Pourquoi? Parce que Jésus reproche aux Samaritains d'adorer Dieu qu'ils ne connaissent pas. Et je pense qu'aujourd'hui, beaucoup sont aussi dans cette même configuration que les Samaritains, voyez, qui adorent Dieu dans les églises, mais ils ne connaissent pas ces dieux-là. Voyez? Pourquoi? Parce que ils n'ont pas été imprégnés du 7e sceau. Voilà pourquoi le 7e sceau, il est tellement capital pour nous, à tel point que, voyez-vous, tout ce que nous devons faire aujourd'hui devrait être directement influencé par le 7e sceau. Alors, c'est une petite introduction, comme vous savez. Toutes les introductions sont difficiles à formuler. Voilà. Alors, c'est une façon pour moi de reprendre le sujet, parce que nous ne sommes pas pressés. Nous sommes en train de parler de façon générale à ce peuple qui porte son nom. Voyez? Le peuple qui porte son nom, c'est le peuple d'Israël. Les vrais Israélites. Pourquoi? Parce que lorsque vous lisez le livre de l'Apocalypse, cela révèle qu'il y a une usurpation du nom d'Israël. Au début du livre de la Révélation qui est l'Apocalypse, Dieu réprimande ce faux peuple qui s'attribue le nom de Juifs, mais qui ne le sont pas. Voyez-vous? Il dit, vous êtes appelés par le nom d'Israël, le nom des Juifs. Il dit, mais vous ne l'êtes pas, vous mentez. Voyez? Parce que Dieu savait qu'au temps de la fin, il y aurait une nation qui va se substituer à son peuple. Voyez? Les Israélites. Mais comme vous savez, Jésus aimait dire que vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Lorsque nous examinons cette nation qui s'est autoproclamée comme étant la nation d'Israël, qui a voulu usurper la religion juive, voyez, nous ne voyons pas les marques des peuples israélites de la Bible reflétées dans ce peuple. Voyez? Nous avons démontré que le peuple d'Israël de la Bible était régi par la loi de Moïse, qui faisait l'objet, qui était devenu leur coutume. Voyez? Tout ce qu'ils faisaient, eux, c'était ça la loi de Moïse. Dans leur manière d'être, la façon de marier leurs femmes, la façon de se comporter, voyez-vous, la façon de parler, voyez, cela reflétait effectivement
le caractère, donc cette vie, témoigner de la vie des peuples d'Israélites. Mais nous voyons que ces coutumes, ce mode de vie n'a pas été perdu. Mais par contre, cette façon de vivre s'est projetée dans un autre peuple qui était oublié, le peuple qui était dispersé au-delà des fleuves de Couche. Ce sont eux qui continuent à porter jusqu'aujourd'hui les marques du peuple d'Israël. Voilà pourquoi on parle des tribus perdues de la maison d'Israël. Voilà. Je dis tout ça pour essayer de me mettre dans le contexte. Nous sommes en train de parler du Troisième Testament, comme vous le savez. Pourquoi nous sommes persuadés que Dieu a agi en 3 dispensations. Et dans les 3 dispensations, nous avons appliqué, effectivement, nous avons essayé de tracer comment les choses devraient se passer dans notre temps. Pourquoi? Parce que nous avons dévancé, voyez-vous, nous avons dévancé les Écritures. Nous sommes allés jusqu'à, nous sommes allés jusqu'à parler des choses qui étaient des choses très, très importantes, sérieuses, mais sans pourtant se soucier des conséquences qui occasionnaient ces choses. Vous savez, je lisais un grand évangéliste, Ewald Frank. Voyez-vous, ce docteur expliquait pourquoi il ne croyait pas que les sceaux étaient révélés. Il croyait que les sceaux étaient révélés, mais quant au 7e sceau et au tonnerre, il disait que cela n'était pas révélé. Et dans l'impact de la révélation, il explique clairement pourquoi lui refuse de croire que les tonnerres sont révélés. Et j'étais curieux de le savoir. Et lorsque je parcourais cette brochure, c'est là où Ewald Frank commençait à démontrer l'impact de la révélation, c'est-à-dire la conséquence, effectivement, de la révélation des tonnerres, la conséquence du 7e sceau. Voyez? Et j'avais dit qu'il avait à 100% raison. Si je me mettais dans sa configuration, voyez-vous, je croirais comme lui que le 7e sceau n'est pas révélé. Et je pense que cela est noble de croire comme ça par rapport aux perroquets que nous voyons aujourd'hui qui répètent comme des enfants de l'école primaire des choses sans tenir compte des conséquences que cela engendre. Vous voyez les gens qui font des débats et qui passent tout leur temps à récolter les citations de Branham sur les tonnerres. Et ils viennent exposer pour taxer les autres d'incrédules. Vous voyez? Sous prétexte que lui, il a la révélation des tonnerres, que le 7e sceau est révélé, ce que je crois être juste. Mais ils sont incapables de rentrer dans la suite. Ils sont incapables de rentrer dans les conséquences du 7e sceau. Or, le 7e sceau qui se révèle ouvre un testament. Voyez? Il faut rentrer dans la vie du 7e sceau. Parce que ce n'est pas pour amuser la galerie que fallait que les tonnerres soient révélés. Les tonnerres cachaient un mystère. Voyez? Donc, il avait fallu que ce mystère soit connu. C'était pour ouvrir une dispensation. Pourquoi? Parce que la dispensation du Père était connue. Dans cette dispensation, nous avons parlé de beaucoup de choses. Nous avons parlé des baptêmes. Voyez? Comment dans cette dispensation, les gens avaient été baptisés. Nous avons montré le baptême d'Israël, c'était traverser la mer Rouge, parce qu'Israël était baptisé à travers Moïse, comme dit la Bible, à travers la mer Rouge. Donc le fait de traverser la mer Rouge, Israël recevait un baptême en Moïse. Voyez? Et nous avons ramené le baptême dans la deuxième dispensation, qui était la dispensation du Christ. Voyez? Dans cette dispensation, nous avons aussi démontré que la doctrine des baptêmes devrait suivre. Et nous voyons que le baptême avait été inauguré le jour de la Pentecôte. Quand Pierre dit « Répentez-vous que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour la rémission des péchés », nous avons dit que les gens devraient être baptisés dans le Deuxième Testament, ce que vous appelez le Nouveau Testament. C'était pour la repentance. Donc dans le Nouveau Testament, c'était un baptême de repentance que les gens devraient recevoir, conformément à la recommandation de Jésus, qui avait voulu que les apôtres aillent partout, ses disciples aillent partout, convertir tout le monde, faire de ses disciples, et que celui qui
devraient croire devraient être baptisés comme signe de la rémission des péchés, afin de recevoir le baptême du Saint-Esprit. C'était ça le Deuxième Testament. Nous avons montré que dans le Deuxième Testament, il y avait deux volets. Il y avait l'expiation ou le sacrifice du matin, c'est ce que Jésus avait accompli. Voyez? Et le soir, il devrait y avoir aussi la même chose. Voyez? Conformément à l'ordre que Dieu avait donné à Abraham qui voulait sacrifier les animaux. Il dit qu'il fallait couper les animaux, les béliers, il fallait les couper en deux parts. Voyez? Branham interprète cela pour dire que l'expiation devait se faire le matin et le soir aussi. Voilà pourquoi les animaux étaient coupés en deux. Et une part était en face de l'autre. Donc le sacrifice du matin, voyez-vous, c'était pour le rachat. Et le soir, voyez-vous, on ne devait plus égorger l'agneau, on devait simplement réclamer. Voyez? Et nous avons montré cela avec Jésus, non? Qui était l'agneau de Dieu qui devrait être sacrifié. Mais lorsque Jean rentre dans le livre de l'Apocalypse, il nous parle encore d'un autre agneau qui était comme immolé. Il insiste, frère Branham, il dit que l'agneau n'était pas immolé, il était comme parce qu'il y avait du sang sur lui. Voyez-vous? Il était semblable à Christ. Voilà pourquoi nous croyons que la vie de Jésus-Christ a été reproduite littéralement sur un homme qu'on appelle William Marion Branham aujourd'hui. C'est qu'il a porté un don de la même nature que le don qui était en Jésus. Et cela a été confirmé par la colonne de feu. Pourquoi? Parce que dans chaque testament ou dans chaque dispensation, la confirmation se fait par la colonne de feu. Aujourd'hui, un prédicateur va se lever. Dieu a confirmé mon ministère. Nous allons acclamer. Mais ce n'est pas de ce type de confirmation que nous attendons. Ce qui confirme, c'est la colonne de feu. Voilà pourquoi Branham disait que Dieu se tient devant vous aujourd'hui avec la confirmation de la colonne de feu. Voyez-vous? Peu importe qui tu es, si tu n'as pas ce cachet-là, tu n'as pas la confirmation de la colonne de feu, alors nous ne croyons pas en toi. Nous allons peut-être accepter ce que tu fais, mais nous ne mettrons pas foi à 100%. Voyez-vous? Pourquoi? Parce que lorsque nous voyons la colonne de feu, nous fermons les yeux et nous croyons même aveuglément. Pourquoi? Parce que nous avons la confirmation qu'il s'agit de Dieu. Donc, dans les trois dispensations, Dieu a agi pareil. Avec Moïse, il y avait la colonne de feu. Avec Jésus, la colonne de feu était sous la forme de la colombe. Et Jean a rendu témoignage. Il dit qu'il a vu la colombe descendre sur lui. Voyez-vous, cette colombe devrait tabernacler en lui. Et au temps de la fin, la même colonne de feu s'est même donné le plaisir de se prendre en photo. Voyez-vous, cette photo a été authentifiée comme étant une photo exacte. Voyez? Et nous croyons en cela. Et Branham lui-même disait que c'est après mon départ que vous comprendrez le sens de ces photos et de ces visions. Voyez? Donc aujourd'hui, nous sommes en train d'ouvrir le troisième testament. Sinon de lire le testament. Je vous avais parlé de la loi des testaments, non? Un testament ne rentre en vigueur qu'à la mort de son testateur. Lorsque le testateur passe, c'est là où les fidèles viennent pour lire le testament. Voilà. Je devais dire toutes ces choses pour essayer un peu de faire un petit récapitulatif de ce que nous avons déjà dit. Donc, comme je vous ai dit, nous allons avancer lentement pour essayer de dire exactement ou de préciser la chose. Donc, nous avons étudié les doctrines des baptêmes. Nous avons dit que dans l'Ancien Testament, dans la dispensation de Moïse, il y avait un baptême. Cela n'était pas un baptême pour la repentance. Il fallait traverser la mer Rouge et être baptisé en Moïse. Voyez? Et nous avons expliqué comment Israël a reçu le baptême en Moïse. C'était le fait de traverser la mer Rouge. En Jésus aussi, il y a eu le mystère des baptêmes. Voyez? Et dans le Troisième Testament, nous avons expliqué aussi que le baptême devrait aussi traverser dans le Troisième Testament.
Maintenant, ce n'est pas le baptême en soi qui pose problème dans le Troisième Testament, mais c'est la manière qu'on doit être baptisé. Pourquoi? Parce que lorsque nous rentrons dans le Troisième Testament, la question du péché est réglée. La question du péché est réglée. Voyez-vous, la réclamation a été faite. Le prix a eu raison d'être payé, Jésus. Le prix a eu raison de mourir à la croix parce qu'il a donné l'évidence. Il a fourni la preuve du rachat qui était William Marion Branham. Il est venu manifester la même vie de Jésus. Et nous avons l'évidence que le prix a été payé. Nous avons l'évidence que tout ce pour lequel Jésus est mort a été réglé. Nous avons abordé la question de la mort. Nous avons dit que la mort était le dernier ennemi qui restait. Voyez, conformément à ce que Paul s'exprimait dans les Écritures. Quand il dit que qui me délivrera de ce corps de péché. Or, il avait été promis que le Rédempteur devrait venir de Sion. Tout ça, nous avons vu ça. Le dernier ennemi, c'était l'aigle qui devrait le vaincre. C'est pourquoi nous croyons aujourd'hui, en vertu de la lumière qui a été apportée par les sceaux, nous disons que la mort n'existait plus. Branham lui-même disait à son vivant, petit enfant, si on vous dit que Branham est mort, ne le croyez plus. Nous ne croyons plus en la mort. Nous ne croyons pas que nous pouvons mourir. Pourquoi? La mort a été vaincue. La mort, c'est un phénomène passé. Mais frère Guy, pourquoi les gens vont pleurer à la morgue là, si la mort n'existe plus? Voyez-vous, c'est parce que lorsque nous parlons de la mort, nous ne parlons pas de la même chose. Voyez? Nous, la mort, nous expliquons par rapport à la parole. Ce que vous appelez la mort, ce n'est pas la mort. C'est le mystère du serpent qui laisse sa peau et qui continue son voyage. Pourquoi? Parce que nous croyons à la résurrection des morts. Quand les morts ressuscitent, ça veut dire que la mort a expiré. Voilà pourquoi le séjour des morts a rendu toutes les personnes qu'ils avaient avalées. Voilà pourquoi Branham a vu sur la terre, dans le centre commercial, les femmes qu'il avait rencontrées dans les régions inférieures, dans le séjour des morts. Pourquoi? Parce que le séjour des morts s'est vidé. Le séjour des morts a rendu tous les habitants qui étaient là-bas. La sixième dimension a fait pareil. Pourquoi? Parce que les immortels de l'autre côté avaient dit à Branham que lorsqu'il viendra, il viendra premièrement à toi. Et les saints seront sur la terre. Donc ces dimensions-là sont vides. Voyez-vous? Ces dimensions-là se sont vidées. De la même manière que le séjour des morts s'était vidé à la première résurrection de Jésus-Christ. Voyez-vous? Le séjour des morts était où le paradis, je vais dire le paradis s'était vidé. Vous voyez pourquoi? Parce que vous savez que le séjour des morts à l'époque, il y avait deux chambres. Il y avait le paradis et le séjour des morts qui était contrôlé toujours par Satan. Et quand la Bible dit qu'il amena captif la captivité, il a pris le paradis qui était sous le contrôle de Satan pour l'amener dans la sixième dimension. Voyez-vous? De la même manière que ce compartiment était vidé, aujourd'hui la sixième dimension n'est plus habitée. Pourquoi? Tous les habitants qui étaient là-bas, qui attendaient la venue des sceaux, voyez-vous, la venue des nuées, ces habitants-là sont venus majestueusement incarnés dans la nuée, conformément à la prophétie d'Enoch, qui disait que il viendra à travers les nuées avec des myriades et des myriades. Et nous avons vu cela dans Apocalypse 19. Et c'est de cela que nous parlons aujourd'hui. Pourquoi? Parce que lorsqu'il vient sous forme de myriades et de myriades, il vient pour les Juifs. Alors, vous savez que c'est mon habitude de beaucoup parler parce que je m'éparpille souvent. Mais là, j'ai envie de revenir sur l'objet de cet entretien. Voyez? Alors, je me suis permis de rallumer ma petite caméra. C'est pour répondre à une préoccupation, sachant que nous sommes toujours dans le peuple qui porte son nom. C'est ça le grand contexte, voyez. C'est un mystère, voyez. C'est la promesse du jour. Parce que nous croyons que depuis 1962, alors que l'humanité basculait dans ce qu'on appelle l'ère du Verseau, qui pour nous, c'est l'ouverture des sceaux des mystères. Alors, nous savons que les choses
la dispensation aussi a changé. Malgré que lorsque Dieu change les choses, nous avons montré dans les précédentes vidéos que les gens sont toujours en retard. Lorsque Dieu fait l'actualité, les gens sont dans le passé. Les gens récupèrent l'actualité de Dieu lorsque Dieu sort de l'actualité. Voyez-vous? Pourquoi? Parce que Dieu est toujours en avance par rapport aux humains. Le spirituel précède le matériel. Les hommes qui sont charnels attendent que la révélation entre dans les fréquences basses. Voyez-vous? Que la révélation rentre dans les fréquences littérales. Voyez-vous? Il faut beaucoup de temps. Voilà pourquoi l'épouse qui est spirituelle, l'épouse parle des réalités qui sont spirituelles. Voyez-vous? Mais qui sont réelles aujourd'hui. Ce n'est pas parce que quelque chose n'est pas littéral que cette chose n'existe pas. Voyez? Nous savons que le littéral n'est qu'une forme de l'énergie lorsque celle-ci se stabilise. Nous ne rentrons pas là. Nous avons dit que nous n'allons pas être dispersés aujourd'hui. Alors, je profitais pour répondre à une préoccupation. Parce que vous savez que je vous encourage à poser des questions. Parce qu'aujourd'hui, nous nous mettons au devant pour essayer de dire ces choses-là, essayer de changer ces choses. Pourquoi? Parce que lorsque les choses sont révélées, Branham lui-même dit que cela était contraire à ce qu'il croyait avant. La Bible était devenue un nouveau livre. De la même manière que l'Ancien Testament pointait vers Christ, tout ce que Moïse faisait dans les ombres, les animaux et tout, ça devrait se manifester, s'accomplir en Jésus. Jésus était le vrai bélier, Jésus était le vrai agneau, c'est Jésus qui devrait payer le prix. Voyez, Jésus incarnait tout ce que les apôtres, tout ce que les Israélites faisaient dans la dispensation du Père. Voyez? Et la bonne nouvelle, c'est que Christ lui-même, par conséquent, était l'ombre des choses à venir. Donc Christ lui-même n'était pas le parfait. Tout ce que Christ a fait était une ombre. Tout ce que Christ a fait dans sa dispensation montrait, était une préfiguration des choses qui devraient se faire. Voyez? Voilà pourquoi on parle des choses qui doivent arriver. Voyez? Les choses qui doivent arriver, c'est ça la réalité de la vie du Nouveau Testament. Pourquoi? Parce que le Nouveau Testament n'était que l'ombre. Voyez-vous? Christ lui-même était l'ombre des choses à venir. Lorsque nous parlons de Christ, vous savez que Christ s'est manifesté en deux temps. Voyez-vous? Il y avait le Christ de Galilée, il y a le Christ de Kentucky. Nous n'allons pas rentrer dans ces détails. Aujourd'hui, je vais être focus sur une question qui a été posée. Frère Guy, vous avez parlé des baptêmes. Vous avez dit que les gens étaient baptisés dans l'ancienne dispensation de Moïse. À travers la mer Rouge, ils avaient reçu un baptême en Moïse. Vous avez dit aussi qu'en Christ, on devait recevoir un baptême, selon Acte 2, 38. Et dans le Troisième Testament aussi, on devait recevoir un baptême en Branham. Pourquoi? Parce que la nuée devrait venir entrer en lui majestueusement et chacun devait recevoir son baptême. Nous avons dit que ce baptême-là, ce n'est pas un baptême pour la repentance. Pourquoi? Parce que de l'autre côté de l'Apocalypse, du chapitre 4 de l'Apocalypse, il n'y a plus de péché. Pourquoi? Parce que l'expiation a été faite. Parce que l'expiation termine dans le chapitre 4 de l'Apocalypse. Après le chapitre 4 de l'Apocalypse, ces gens montent ici. Donc, c'est les choses qui doivent arriver. Là, on ne parle plus du pécheur. On ne parle plus de l'intercession. Pourquoi? Parce qu'il a eu un transfert de trône. Voyez, il quitte le trône de la grâce pour prendre son propre trône, qui est le trône du jugement. Voilà pourquoi lorsque Jean retournait pour voir l'agneau, il a vu le lion. Pourquoi? Parce que lorsqu'il revient dans Apocalypse 19, c'est le lion de la tribu de Juda. C'est pour inaugurer la dispensation d'Israël. Voyez? Toutes ces choses, nous avons montré. Nous avons montré comment le baptême devait changer de forme. Nous avons aussi parlé de la guérison. Nous avons dit que cela était la volonté parfaite de Dieu de guérir les gens. Et Dieu a installé, a donné des recommandations par rapport aux dispensations. Aux dispensations de Moïse, il y avait la recommandation de regarder au serpent de rein pour tout ce qui était mordu dans le désert.
il devait regarder au serpent de rein. Lorsque le peuple s'est stabilisé dans un pays, voyez-vous, il y a eu ce que Jésus est venu rencontrer quand il est arrivé. C'était la piscine de Bethesda. Voyez, l'ange devrait descendre dans les eaux et les malades étaient alignés pour pouvoir se plonger en premier et recevoir la guérison. Et lorsque Jésus est arrivé, il a aboli cette tradition. Voyez, et il a inauguré une nouvelle manière de guérir. C'était de croire en lui. Et tous ceux qui croyaient en lui recevaient la guérison. Voilà pourquoi il disait que ta foi t'a sauvé. Et cela devrait se faire dans le Nouveau Testament. Voyez? Et au temps de la fin, alors que nous parlions de la lumière de soi, le même don de la même nature que Jésus s'est manifesté. Et l'ange lui a dit, Branham, si tu es sincère quand tu pries. L'ange était conscient que Branham devrait être sincère. Nous avons démontré, nous avons ironisé là-dessus. Nous avons dit, mais pourquoi on demande la sincérité à un homme qui ne fumait pas, qui ne couchait pas avec les femmes, qui ne buvait pas? Un homme qui était né avec un vœu. Oui, voyez-vous, ne fais pas ceci, Branham, ne fais pas cela, voyez-vous. Mais lorsque l'ange le visite, il dit, Branham, si tu es sincère quand tu pries. Donc, Branham devrait être sincère lorsqu'il priait. Ça, c'est le mystère de la guérison à notre temps. Pourquoi? Parce que je vous avais choqué la dernière fois. Je vous avais dit que toutes les guérisons qui se font au nom de Jésus aujourd'hui, c'est des fausses guérisons. Voilà. Aujourd'hui, le nom de Jésus ne vous guérit plus. Pourquoi? Parce que nous avons changé de testament. Nous avons changé de dispensation. Cela était valable. Mais lorsque les sceaux se révèlent, les sceaux révèlent le nom, le nouveau nom de Jésus. Alors, tant que vous ne connaissez pas le nouveau nom de Jésus, vous ne devrez pas, vous n'avez pas le droit d'aller guérir. Sinon, Satan vous dira, je connais Jésus, je connais le nouveau nom de Jésus, mais vous, qui êtes-vous? Voyez-vous? Parce que vous êtes démodé. Et l'ange a révélé à Branham quel était le nouveau nom de Jésus. Voyez-vous? Il lui a donné les 3 mots clés de la Bible les plus importants. Il dit que ces 3 mots-là, personne ne connaissait. Il dit que lorsqu'il priait pour les malades, bien qu'il citait le nom de Jésus de façon formelle, il dit que, avez-vous observé que avez-vous remarqué que j'observe un moment de calme? Il dit que pendant ce moment-là, je cite les 3 mots les plus glorieux de la Bible. Je cite les 3 mots les plus puissants de la Bible, qu'aucun mortel ne connaissait. Voyez-vous? Et automatiquement, cela engendrait une puissance. Aucun démon ne pouvait résister devant les 3 mots. C'est ça qui a fait le succès de William Branham. Parce que l'ange a dit, si tu amènes les gens à te croire, et si tu es sincère quand tu pries, autrement dit, si tu cites les 3 mots de la Bible, voyez-vous, même le cancer ne résistera pas à ta prière. C'est ce qui s'est fait et nous avons été témoins de tout cela à travers le ministère de William Marion Branham. Je parle de ça, c'est des choses que nous avons parlé il y a longtemps, nous avons abordé ces chapitres. Voyez? Je parle de ça, c'est pour montrer comment la guérison devrait évoluer. Du serpent de rein de la piscine de Bethesda, il est passé à travers Jésus, on croit en Jésus par ses métrissures, toutes ces choses-là. Et dans le 3e testament, voyez-vous, il fallait appliquer les 3 mots clés. Voyez-vous, c'est ça la puissance suprême. Voyez-vous, aucun démon ne peut résister à ça. C'est la bombe atomique. Lorsque vous lâchez les 3 mots les plus importants de la Bible, voyez-vous que si c'était un mystère, ça ne pouvait pas être réservé que pour Branham. L'épouse a le droit de rentrer dans tous les mystères. Voyez-vous, à l'époque, Branham seul incarnait ce mystère. Ce mot était connu de Branham seul. Maintenant, avec les sceaux, maintenant que nous lisons les testaments, nous avons le droit de divulguer ces choses-là. C'est des choses qui sont difficiles à être acceptées. Pourquoi? Parce que l'humain n'aime pas avoir la foi sur un humain. Voyez? L'humain aime des choses miraculeuses, voyez-vous. Mais l'humain, il est difficile à l'humain de croire à un humain comme lui. Mais malheureusement, c'était ça la recommandation de l'ange.
Il dit, si tu amènes les gens à croire en toi, Branham, à te croire comme qui? Je pense que vous pouvez répondre à cette question vous-même. Voyez-vous, nous avons vu que la mère Opposition aussi pour sa guérison devrait croire en Branham. La mère Opposition a faufilé dans la forêt pour témoigner de sa foi. Elle est venue à l'adresse où était Dieu, voyez-vous, pour recevoir la guérison à travers les 3 mots les plus glorieux de la Bible. Ce mot-là que Ésaïe avait rendu témoignage, qui disait Saint, Saint, Saint. Voyez-vous, 3 fois 7. Je pense que vous comprenez ces mots-là. Voyez-vous, tant qu'un prédicateur n'a pas ce secret-là, je pense que quand il chasse les démons au nom de Jésus, c'est un hasard. Voyez-vous, cela n'est pas scripturaire aujourd'hui. Tout ce qui chasse les démons au nom de Jésus, uniquement au nom de Jésus, sans être sincère, sans pourtant qu'il soit sincère, je ne crois pas que c'est Jésus qui fait ces miracles-là. C'est comme si vous allez voir un féticheur, il fait des gris-gris sur vous, vous sortez de là guéri, bien que c'est Dieu qui vous guérit, mais il ne vous guérit pas par rapport à la disposition mise en place. Voyez-vous? Parce que Dieu fait des choses par rapport à une certaine recommandation qu'il donne à chaque dispensation. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de tout ce que nous avons déjà vu jusque-là. Nous allons lire une petite écriture pour introduire le sujet d'aujourd'hui. Parce que le sujet d'aujourd'hui porte sur les dîmes. La personne veut savoir comment nous traduisons le fait de payer la dîme et les offrandes aujourd'hui, parce que cela est parti dans la dispensation du Père avec Moïse. Voyez-vous, la recommandation était pour les enfants d'Israël de payer la dîme. Et cela devait se refléter aussi avec Jésus, dans la dispensation de Jésus, où la dîme aussi devrait, le sacrificateur devrait recevoir la dîme. Et dans le 3e testament, comment cela se fait-il? Voyez, c'est ça la question du jour, l'objet de notre intervention d'aujourd'hui. Nous allons lire Hébreux 7 à partir du verset 15. Cela devient plus évident encore quand il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchisédek. Au verset 16, institué non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie impérissable, car ce témoignage lui est rendu, tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Donc, ici, nous savons que il avait été dit au sujet du Christ qu'il était sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. C'est-à-dire que la sacrificature selon Aaron, ça devrait partir d'un individu à un autre, d'un père à un autre. C'était héréditaire. Moi, je m'amuse beaucoup lorsque je regarde un peu la folie des humains aujourd'hui, comment ils font des choses sans comprendre. Voyez? Nous avons vu comment des pasteurs sont décédés, ils ont passé leur sacrificature à leurs enfants. On a vu un grand pasteur, Lys Ngalibali, il décède, son fils a repris la sacrificature. Oui. Moi, ça me fait de la joie de savoir que les Hébreux continuent avec leur pratique tout en oubliant leur identité. Ces personnes-là, si vous leur dites que votre façon de faire, c'est exactement comment les Hébreux de la Bible, ou bien votre façon de faire aujourd'hui, en parlant de la sacrificature, témoigne de la sacrificature d'Aaron. Et cela est un indice qui montre que vous êtes des Israélites aujourd'hui. Ces personnes-là allaient contester. Mais vous savez que dans leur pratique, c'est exactement ce que faisaient les Israélites. Papa qui était un grand docteur, il décède, il lègue la sacrificature à son fils. Et je pense que c'est ce qui s'est fait aussi à Kinshasa. On a vu le grand Barouchi qui est parti et la sacrificature a été léguée à son fils. Je ne condamne pas cette façon de faire. Pourquoi? Parce que cette façon de faire est scripturaire. Ça concernait un peuple qui ne croit pas aujourd'hui, ça concernait un peuple.
Or, le peuple qui pratique ça aujourd'hui ne croit pas qu'ils sont ce peuple-là de la Bible. C'est ça le paradoxe, en fait. C'est ça le paradoxe. Ce n'est pas cette chose-là qui me choque, parce que je sais que c'est comme ça que cela se faisait pour les Israélites. Mais aujourd'hui, les gens refont la même chose et nient qu'ils sont Israélites. Alors, vous faites ça sur quelle base? Voyez-vous? Donc, c'était une parenthèse que j'ai ouverte. Alors, moi je parlais de l'ordre de la sacrificature selon Aaron. C'était quelque chose qui appartenait à une famille. Voyez-vous, un ordre qui avait été donné pour une famille. Cette famille ne pouvait pas travailler. Voyez? Cette famille s'occupait des affaires du père, de la sacrificature. Et les autres tribus étaient tributaires. Ils devraient donner, apporter la dîme pour soutenir cette famille. Et cet ordre-là voyageait d'un père à un fils pour toute une lignée. C'est comme ça que cela se pratiquait. Et cela préfigurait, voyez-vous, la vraie sacrificature qui allait venir à travers Christ. Voyez-vous, qui a été élevé sacrificature selon l'ordre de Melchisédek. Et Jésus aussi a accompli cette chose en léguant, en instituant les 5 ministères. Il a dit qu'il a fait les uns comme. Pourquoi? Parce que c'était lui, Jésus, qui était le véritable docteur, qui était le véritable pasteur, qui était le véritable prophète. Donc les 5 ministères, c'était la fonction de Christ. Parce que Christ était le sacrificateur qui a été rédigé selon l'ordre de Melchisédek, mais qui avait un mandat d'exercer pour toujours. Et le pour toujours, vous le savez, que le pour toujours devrait s'arrêter au temps de la fin, à l'ouverture des sceaux. C'est pourquoi Branham explique que Jésus-Christ, Hébreux 13:8, avait été mal interprété. Lorsque vous dites que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours, il dit pour toujours, c'est un laps de temps. Ça veut dire que ça doit terminer quand il n'y a plus de délai. Parce que c'est l'Apocalypse 10 qui termine tous les délais, non? Qui termine le pour toujours. Voyez-vous? Donc l'ordre de Melchisédek devrait durer, de Jésus, qui était érigé selon l'ordre de Melchisédek, ça devrait durer pour toujours, jusqu'à la fin des âges de l'Église, autrement dit. Parce que là, nous disons des choses de façon claire. Nous remplaçons X par sa valeur. Je n'ai aucun intérêt à passer par 4 chemins parce que je ne collecte pas les dîmes. Je n'ai aucun intérêt, voyez. Donc, ce système-là, ou cette sacrificature, voyez-vous, ce sacerdoce devrait durer jusqu'à la fin des âges de l'Église. Voilà pourquoi vous voyez que dans le Nouveau Testament, voyez-vous, les gens n'ont pas collecté la dîme. Ils n'ont pas collecté les offrandes. Voyez-vous, il n'y a aucun disciple de Jésus dans le Nouveau Testament que vous connaissez qui a payé la dîme. Voyez-vous, pourtant les gens apportaient, voyez-vous, les gens apportaient, voyez, mais dans le Nouveau Testament, la doctrine des dîmes et des offrandes, personne ne va dire aujourd'hui qu'il y a une écriture, que ce soit du Nouveau Testament, dans le Nouveau Testament, où un disciple de Jésus a payé la dîme. Voyez-vous, cette sacrificature de Jésus, qui était érigée à l'ordre de Melchisédek, devrait durer pour toujours, jusqu'à la fin des âges de l'Église. Voilà pourquoi, lorsqu'on arrive à la fin, à Apocalypse 17, on revient sur qui est ce Melchisédek. Voyez-vous? Lorsqu'on prêche, pas qui sera le Melchisédek, qui est ce Melchisédek qui existe, voyez-vous? C'est en lui que Abraham a payé la dîme. Voyez-vous? C'est lui qui a reçu la dîme. La dîme était le 10e de tout le butin qu'il avait. Et selon la révélation, le 10e sens de tous les, donc le 10e des 5 sens de l'esprit et de la chair, c'est votre âme. Voyez-vous, c'est ça que vous payez en Melchisédek. Alors, lorsque cette sacerdoce qui était temporaire, voyez-vous, s'accomplit dans le 3e testament, voyez-vous, il se change. Voyez, c'est de ça que nous allons parler. Je pense que j'ai dépassé largement mon heure.
il est 39 alors que je fais des vidéos d'une demi-heure. Je pense que j'ai annoncé le prochain, la prochaine discussion qu'on va avoir. Ça va être basé sur l'ordre de Melchisedec aujourd'hui. Pourquoi la Bible, pourquoi la dîme n'appartient plus aux Lévites aujourd'hui? Pourquoi nous ne payons plus la dîme et les offrandes? Oui. Parce que la dîme et les offrandes étaient l'ombre. Parce que tout l'Ancien Testament, dans les ordonnances ou dans les pratiques qu'il faisait, ça typifiait Christ, le Nouveau Testament. Et tout ce qui était Christ, par conséquent, c'était l'ombre des choses à venir. Voyez-vous? Et nous devons trouver de quoi était-il l'ombre, les dîmes que les gens payaient. C'est ça que nous allons démontrer dans la prochaine vidéo. Je vous remercie, c'était Brogui. Vous savez que c'est un exercice qui est habituel pour nous, mais nous le faisons par rapport à la conduite de l'esprit. Voyez, des choses que j'avais prévu parler, j'ai peut-être touché que des points de façon ramassée. Et je crois que c'est de cette façon que l'esprit veut que nous puissions dire des choses. Voyez, nous allons revenir la prochaine fois et nous allons rentrer directement dans la sacrificature d'Aaron. Voyez, vous m'excusez si j'ai cité les noms de quelques personnes dans cela. C'était juste en guise d'exemple. Ce n'était pas dans le but de dénigrer qui que ce soit, parce que je ne tire aucun intérêt. Nous savons que lorsque la vie monte dans un arbre, il passe à travers les racines, à travers le tronc, les branches, les feuilles, jusqu'à se concentrer dans les fruits. Ces personnes que je cite, c'était des gens qui avaient porté le flambeau à un certain moment et la vie a transité à travers eux jusqu'à ce que la vie soit concentrée dans le fruit. Et le fruit aujourd'hui, c'est l'ouverture des seaux. Honneur à vous qui me suivez et merci pour la révélation.